croire. Votre actualité, c'est ce roman Instagrammable. C'est chez Grasset. La surcouverture est très belle. Des jolies lunettes de soleil, un arc-en-ciel, une tablette numérique. Mais la réalité d'Instagram peut être beaucoup plus sombre. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans ce roman ? J'ai voulu raconter l'envers du décor, ce qui se passe réellement dans ce monde enchanté d'Instagram. Je m'y suis intéressée parce que j'ai vu mes enfants basculer un peu du jour au lendemain dans Instagram et j'ai eu le sentiment de les perdre. Et aussi qu'ils étaient en train d'entrer dans un monde auquel je n'avais pas accès parce qu'ils m'ont bloqué, évidemment. Ouais. Et sous ce côté magnifique où on mange des avocados toast, on va dans des plages superbes au bout du monde ou pas d'ailleurs à côté, dans des super restos, on s'habille très bien. Il y a tout un système de vente parce que en fait toutes ces influenceuses ont des partenariats et que nos enfants sont un petit peu appâtés par toutes ces belles choses et vont avoir envie effectivement de consommer. Donc il y a une sorte d'hyper-capitalisme auquel ils s'habituent tout en se vendant eux-mêmes parce qu'évidemment quand quelque chose est gratuit, nous vendons nos données, nos goûts, etc. Et puis aussi une extrême violence. Alors vous savez, la plus grande influenceuse, une des plus grandes, c'est Chiara Ferragni, l'italienne, qui a 22 millions d'abonnés. Et elle, au départ, sa petite devise Instagram, c'était « aime férocement » et surtout n'oublie pas de photographier. Et en fait, la férocité, elle est derrière ce monde enchanté et on le voit effectivement avec l'actualité récente. C'est-à-dire qu'il y a une pression terrible sur les enfants, sur leur image, afin qu'ils se conforment à l'idée